Ok, alors du coup pour la démonstration de ce tour de magie, je vais tout d'abord montrer à mon spectateur que j'ai un jeu qui est tout à fait normal. Donc voilà. Maintenant, je vais pouvoir aussi couper mon jeu. Et je vais pouvoir bien évidemment, comme toujours, mélanger le jeu face au spectateur. Ok. Une fois que c'est fait, maintenant je vais demander à mon spectateur de me dire stop quand il le souhaite. Le spectateur me dit stop par exemple ici. Je vais lui demander de prendre le jeu et de le couper à peu près en deux, de cette manière. Et je vais lui demander maintenant de prendre l'autre partie du jeu et tout simplement de la répartir sur les deux paquets qu'il a fait. Donc le spectateur répartit les cartes de cette manière. Ok, on égalise. Ok. Je vais lui demander maintenant de prendre sur un des paquets et de le retourner, de le couper en fait, et de le retourner de cette manière face à l'autre paquet, comme ça. Et de faire la même chose ici. Hop. Je lui demande ensuite de refaire la même chose, mais cette fois-ci, il peut choisir le paquet sur lequel il le place. Donc par exemple ici. Celui-ci peut par exemple le placer ici, et ensuite continuer de cette manière, de telle sorte à créer un chaos dans ce jeu. Alors maintenant, on a donc deux paquets qui ont été créés entièrement par le spectateur, et je vais demander au spectateur de prendre une carte d'un paquet et de la mettre où il le souhaite dans l'autre paquet, et de refermer, et de prendre une carte de l'autre paquet et de la mettre où il le souhaite dans ce paquet, et de refermer. Maintenant, je vais demander au spectateur de couper exactement à l'endroit où il a placé la carte. Hop, et ici, hop, voilà. Donc le spectateur a constitué 4 paquets par lui-même en coupant les cartes, en mélangeant les cartes, de telle sorte à avoir 4 paquets ici face à nous. Et ce qui est fou, c'est que si on claque des doigts comme ça, hop, 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 on peut se rendre compte que le spectateur a coupé exactement sur les 4 as. Voilà pour la démo du tour, et on va passer du coup directement aux explications. Alors juste avant de passer aux explications, vous le savez peut-être, vous pouvez profiter d'une formation qui est offerte, c'est le premier lien dans la description. Vous allez recevoir 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles à faire et qui sont très impressionnants. C'est bien évidemment des tours de magie qui sont beaucoup trop bien pour que je puisse les expliquer sur YouTube, et c'est pour ça que je vous les explique dans une formation offerte par mail. Ok, alors du coup pour les explications, bien évidemment, vous allez avoir besoin des 4 as qui sont placés juste ici, hop. Maintenant, il y a différentes façons de faire ce tour. Il y a une façon qui est peut-être un petit peu plus simple, une autre qui est peut-être plus compliquée. Je vais vous montrer différentes manières de le faire. Premièrement, vous allez pouvoir placer vos 4 as sur le dessus du jeu. Okay. Une fois que c'est fait, vous allez couper à peu près un tiers, hop, de cette manière, et placer les 2 tiers au-dessus. Vous allez faire un break, juste là, et vous allez en fait constituer vos 2 jeux en plaçant des cartes de manière aléatoire de cette manière. Hop, 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 ok, ok, tac, tac. Et là, une fois que vous êtes arrivé à votre break, donc là, c'est-à-dire que je suis arrivé à l'endroit où j'avais bloqué mon petit doigt, vous allez pouvoir placer, donc en fait ici on a les 4 as, donc vous allez pouvoir placer 2 as ici, faire une coupe de cette manière, c'est-à-dire que vous prenez le paquet du bas, hop, que vous posez, et ensuite vous placez le reste. Donc là on a placé 2 as ici, 2 as ici. Le but en fait, c'est de placer 2 as, 2 as, ok? Maintenant moi la technique que j'ai utilisée, et vous pouvez utiliser celle que vous souhaitez, c'est une technique qui est un petit peu plus clean, qui permet de ne pas avoir des cartes qui vont dans tous les sens. Cette fois-ci, les 4 as, on va les mettre en dessous le jeu. Et ce qui est pratique de mettre les 4 as en dessous le jeu, c'est qu'on va pouvoir faire un mélange de cette manière. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire des fausses coupes. Okay. Donc là, mes 4 as sont toujours en dessous le jeu. Je vais pouvoir faire un mélange face au spectateur de cette manière. J'ai tout simplement besoin de remettre le bas du paquet en dessous, à la fin. Et j'ai toujours mes 4 as ici. Je vais aussi pouvoir faire un mélange à l'américaine. Tout simplement à faire défiler les 4 as d'abord, hop, et à mélanger le reste du jeu. Ok. Et donc là, mes 4 as sont toujours ici. Et là, à un niveau un petit peu plus avancé, je vais même pouvoir faire mélanger le jeu à mon spectateur. C'est une petite technique qui est assez simple en soi, mais qui va demander un petit peu d'entraînement. C'est-à-dire que là, vous allez, hop, décaler
pendant que vous parlez à votre spectateur, vous allez décaler le jeu de cette manière-là. Ok, donc au lieu qu'il soit là, il va être là. Vous allez, avec votre main, faire hop, 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 et compter 4 cartes. Et en fait, vous allez faire glisser les 4 As dans la paume de votre main, de cette manière. Et vous allez, hop, replacer le jeu en appuyant avec votre pouce pour bomber, au final, les 4 cartes qui ont été posées. Donc là, on a une sorte d'empalmage de ces 4 cartes et on a le jeu qui est placé de cette manière-là. On va pouvoir dire à un spectateur, tu peux mélanger le jeu, et au moment où on lui donne le jeu, on retire notre main de cette manière et on la met le long du corps. Ce qui fait que le spectateur ne verra pas ici qu'on a empalmé 4 cartes. Donc je répète, j'ai le jeu qui est ici, je le décale légèrement, je fais défiler mes 4 cartes. Ensuite, au moment de replacer le jeu, j'appuie ici avec mon pouce qui est là, j'appuie sur les cartes que j'ai posées pour les bomber. Je replace le jeu. Et au moment de donner le jeu au spectateur, je retire ma main et j'ai les cartes qui ont été bombées, vous voyez, de cette manière. Et ensuite, quand le spectateur me redonne le jeu, eh bien j'ai ma main qui est placée et je viens attraper le jeu avec ma main droite, comme ça, et replacer sur mes 4 cartes et ensuite je réégalise. Donc ça me permet de faire mélanger le jeu au spectateur tout en ayant mes 4 As qui sont placés ici. Donc ça permet vraiment d'enlever tous les doutes au spectateur. Ensuite, on va lui demander de couper le jeu, de nous dire stop quand il le souhaite. Il me dit stop par exemple ici. Hop, on essaye de prendre une grosse partie pour pas que ce soit trop long. Voilà. Tac. On va demander au spectateur de couper le jeu. Donc là, le spectateur pense qu'il fait tout lui-même. Alors qu'en fait, c'est nous qui contrôlons le jeu. On lui demande ensuite de placer les cartes une par une sur les jeux. Donc là, il pense en fait créer une sorte de chaos. Alors qu'en fait, on va tout simplement placer 2 As sur un paquet et 2 As sur un autre paquet. C'est pas plus compliqué que ça, c'est tout ce qui est en train de se passer. Maintenant, on passe à la phase où on lui demande de couper le jeu où il le souhaite, comme ça, et de le retourner, qui permet de créer encore une illusion de chaos. On lui demande de faire la même chose de l'autre côté, ok. On lui demande maintenant de couper le jeu et cette fois-ci de le mettre où il le souhaite. Donc comme ça, on crée en fait l'illusion de choix et de décision. On lui demande de faire la même chose ici, la plupart du temps ils vont faire un petit croisé. Et hop, de le placer où il le veut, il peut le placer ici, et ensuite celui-ci peut le placer ici, par exemple. Donc là, en faisant ça, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours mes 2 As qui sont sur le dessus, et j'ai toujours mes 2 As ici qui sont sur le dessus. C'est-à-dire que cette étape, elle peut, même si vous le souhaitez, ne pas être effectuée, puisqu'on revient en fait à un stade initial. On a juste créé une sorte de confusion chez notre spectateur. Maintenant, une fois qu'on est comme ça, on va encore créer une illusion chez le spectateur dans une décision. C'est-à-dire qu'on va lui dire tu vas prendre une carte de ce paquet-là et la placer où tu le souhaites, comme ça. Et en fait, c'est la carte qu'il est en train de placer. Il est en train de placer l'As. Donc là, on va faire croire à notre spectateur, donc on lui dit de faire la même chose ici. On va faire croire à notre spectateur en fait qu'il a placé sa carte pile à l'endroit où il y avait les As. Alors qu'en fait, la carte qu'il a placée, c'est les As. Et c'est là la subtilité du tour. C'est-à-dire que maintenant, on va lui demander de couper exactement, donc il faut faire très attention aux mots qu'on emploie. On lui dit maintenant, tu vas couper exactement à l'endroit que tu as choisi. Hop là. Donc on crée l'illusion que c'est lui qui a choisi l'endroit où il coupait. Donc là, on lui dit voilà, tu as créé donc 2 paquets. Tu as aussi placé 2 cartes dans chacun des paquets. Donc tu as coupé les 2 jeux. On a coupé exactement à l'endroit où tu as placé les cartes. Donc en fait, on lui fait croire que c'est lui qui a coupé à cet endroit-là, alors qu'en fait, il a placé la carte que nous, on avait déjà calculé qu'elle allait être ici. Donc lui, il a placé les 2 As, on lui fait croire qu'on coupe à l'endroit où il a placé les cartes. Donc là, vous allez me dire, mais oui, c'est débile, le spectateur, il voit très bien qu'il a placé les cartes et qu'on a coupé pile sur la carte qu'il a placée. Eh bien non, à chaque fois, le spectateur se fait avoir, croyez-moi. Donc maintenant, eh bien, on peut lui demander de regarder les cartes sur lesquelles il est tombé et de regarder les cartes sur lesquelles il a coupé. Et on tombe bien évidemment sur les 4 As. Voilà pour les explications de ce tour. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, il y a des formations qui sont payantes comme le Magic Pack, Hypnotiseur Pro, Mentalist Pro. Je vous invite à aller voir dans la description. Et sinon, il y a des formations qui sont gratuites. C'est le premier lien en description. Vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles à faire et qui sont très impressionnants. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à vous!